Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne journée. Je vous propose un tirage avec les énergies et un petit tour sur les relations de cœur. Alors on va commencer avec l'oracle du sixième sens. Voir un petit peu ce qu'on a à nous dire d'ordre général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Super, merci. Oh bon, on coupe et on vous parle d'amour. On vous parle qu'il y a beaucoup d'amour, de la réussite à venir. Voilà. Pour quelqu'un qui a été dans la... voilà, super. Qui, dans le passé, qui était dans la maladie, l'échec et qui avait subi une séparation. Voilà. Là, on vous annonce une réussite au niveau du cœur en passion et que vous aurez la force avec vous pour réussir cette union. Voilà. Alors, peut-être qu'il y aura un peu de retard, mais on vous dit que tout est en gestation, tout est en train de se préparer pour certains. Voilà. Et on vous dit que c'est la fin, de la jalousie et des commérages sur vous et votre dos. Vous avez fait ce qu'il faut, j'entends. On nous parle d'attirance entre deux personnes, là, pour ce couple. Alors, on va décaler un petit peu, peut-être, pour que vous voyez. On nous parle d'attirance pour ce couple et qu'il va y avoir une élévation avec de l'action, du feu, une superbe connexion. Ben oui, c'est ça, on a la fusion avec. Voilà. Et on nous parle en même temps que cette relation va apporter une bonne base solide en amitié, enfin, une bonne discussion, compréhension. Voilà. Alors, on peut vous dire aussi que c'est une relation qui démarre. Voilà. Et qui vous apporte aussi un nouvel élan, une nouvelle jeunesse dans votre vie. Voilà, mais vraiment, les deux cartes qui sont sorties en premier, c'est l'amour et la réussite. Alors, il y a deux cartes qui ont volé par terre. Alors, on nous parle d'un homme avec une dispute. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on a en même temps, en parallèle, on a le bonheur et on a une histoire de famille. Il y a peut-être un homme qui va pas être d'accord avec sa famille. Et il peut y avoir un procès qui va être en cours. Ou alors c'est comment je veux dire, des gens qui habitent dans la famille, dans une maison, sur un ancien foyer. On vous dit qu'il y a du travail de fait, ou alors ça peut être une relation en lien avec le travail. Et que pour cet homme-là, je pense qu'il y a deux situations là. Il y a le retour d'un homme qui a pris des décisions auprès de son ancien foyer et qui revient vers vous pour certains. Et pour les autres, il y a une nouvelle relation qui démarre avec plein d'amour et de réussite. Voilà. On vous dit de faire attention quand même aux dangers, aux mensonges. Donc, vous vérifiez bien toutes les données qu'on vous donne. Et elles ressortent. J'ai mélangé le jeu et elles ressortent. Attention, il peut y avoir des mensonges, peut-être un danger ici. Alors, moi, je voudrais plus d'explications là-dessus. Par rapport à une maison.
Ok. La maison d'une femme. Une polarité féminine. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire au sujet de cette maison qui appartient à une polarité féminine? Pourquoi mensonge et danger? Pourquoi? Pourquoi mensonge et danger? Alors, on nous parle de mariage, de nouvelles, d'une rupture. Alors, peut-être que cette femme de polarité féminine, avec sa maison, est en train de rompre un mariage, est en train de divorcer. Et on lui annonce des nouvelles à ce sujet, mais que peut-être qu'il faut qu'elle fasse attention. Il pourrait y avoir des difficultés à venir à cause d'une trahison suite à un changement dans sa vie. On nous parle de santé et d'éloignement. Oui, parce que cette personne, elle a fait un changement dans sa vie pour préserver sa santé, se ressourcer. Donc, elle est partie plus loin et ça lui apporte la chance. Donc, elle aura un choix à faire. Peut-être va-t-elle partir en voyage, aller à l'étranger. Et on lui annonce vraiment du prestige et de l'argent dans cette situation avec un déménagement au bout. Et on nous dit que c'est la fin de la stabilité, qu'elle va pouvoir prendre des vacances, elle sort du conflit et il y aura des discussions. Soit elle sort du conflit des discussions, soit grâce à la discussion, elle sort d'un conflit. Voilà. Vous prenez, comme d'habitude, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si vous sentez que ça ne correspond pas à votre histoire, quel que soit le cas, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne prenez pas quoi. Hein. On est d'accord que c'est bien un tirage général. Voilà. Mais en tout cas, on vous annonce l'amour et la réussite en départ. Donc, ce sont quand même des énergies prédominantes dans ce tirage. Donc, à vous de voir là où vous êtes, où vous en êtes. Alors, je vais prendre avec l'oracle, cet oracle qui s'appelle Mon Oracle. Voilà, d'Amélie Fiole. Si on peut avoir des informations complémentaires. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a des informations complémentaires? On nous parle de bonheur, hein. L'été, après la crise, c'est ça, après des pleurs, des situations compliquées qui durent déjà depuis un certain temps. Alors, on me dit de rebrasser. Donc, on nous reparle bien d'évasion, hein. Il y a quelqu'un qui, pour se préserver, qui s'est éloigné d'une situation compliquée et qui a trouvé du soutien dans l'honnêteté, du soutien dans l'honnêteté auprès de personnes qui ont été là au bon moment pour elle. Voilà. On nous parle d'abondance. Elle sort souvent, la carte de l'abondance en ce moment. On nous parle bien d'abondance dans tous les domaines. Et on nous reparle de voyage. C'est la fin de l'hypocrisie autour d'une féminine qui a de la chance parce qu'elle a rencontré quelqu'un dans sa vie. Là, on parle de flamme jumelle, donc peut-être que pour certaines, vous êtes en parcours de flamme jumelle. En tout cas, le 4 et 3, c'est le 7. C'est quelque chose, une relation qui peut être aussi reliée au spirituel, au troisième œil. Et qui de toute façon est, il y a le mot flamme, hein, caliente, peut être passionnel.
On l'avait tout à l'heure dans l'autre oracle, la passion. Alors, et on nous dit qu'il y a une vérité. C'est quelque chose de sincère ou qu'il y a quelqu'un qui va donner une vérité suite à une décision après une situation qui était gelée. On nous parle aussi d'âme sœur. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment une relation qui est forte. Alors, on nous parle de friendzone. On nous parle d'une réussite au-delà de la friendzone. On passe au-delà de ce cap-là. Il va y avoir du renouveau. Il va y avoir quelque chose qui va refleurir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Comme tout à l'heure, attention aux mensonges. Où c'est la fin des mensonges. On nous parle beaucoup d'hypersensibilité. On parle de quelqu'un qui est sensible, mais qui va pouvoir recevoir la confiance parce que quelqu'un lui donne son cœur. Alors quand même, méfiez-vous de votre entourage. Votre entourage peut peut-être raconter des choses qui sont fausses. Mais vous allez trouver la clé. Alors, on vous parle d'un ex qui était peut-être un peu trop jeune et qui ne connaissait peut-être pas assez les choses de la vie pour comprendre certaines situations et qui a fait une remise en question et qui tourne en rond, c'est ce qu'on me dit. Alors là, on nous parle de fidélité et d'apprentissage. Il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre ce que c'est une vraie relation fidèle, dans la fidélité. Et on a le nouveau départ avec le 10. Et là, du coup, cette fidélité-là, ça vient rapidement, là, par contre. Et il y aura un beau partage entre ces deux personnes qui vont apporter un nouveau changement, un nouveau départ. On a encore le nombre 7, parce qu'il y aura eu un lâcher-prise et quelqu'un va être dans la protection, se sentir protégé pour avancer. Voilà, on nous parle de communication aussi. On a le 18 là. Et que ça va apporter du bonheur. C'est la fin de la solitude, si on me dit. Ok. Bon, comme tout à l'heure, vous prenez ce qui résonne en vous. Allez, on va regarder si on a des petits messages. Avec l'oracle cristal. Allez, s'il vous plaît. Donc, on nous parle d'un homme qui a de l'espoir pour un bonheur. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle d'enfance ou de démarrage ou de nouveauté et d'amitié avec beaucoup de communication et qui emmène la paix sur une situation parce qu'il y a eu un travail de fait et qu'on a su mettre ses limites et prendre son indépendance. Hein. On a su lâcher, comment je dirais, les chaînes du passé ou les contraintes du passé. C'est ce qu'on me dit. Et que ça, c'était un bon apprentissage positif. Et que ça vous emmène sur des choses positives. Et que ça va vous donner la force. Bon, on est dans les mêmes énergies. Voilà. Bien. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On va terminer peut-être par une clé. Il y a le mot-clé ce soir.
Ça parlera à quelqu'un, l'histoire de la clé. Alors, je vous propose voilà, une réflexion pour terminer avec cette carte qui porte le numéro 14 et qui dit « Je suis le créateur de ma vie dans tous les domaines ». Donc, à partir du moment où vous actionnez les choses, vous avancez, vous montez, vous êtes dans l'élévation, vous arrivez à vos objectifs, vos vœux peuvent se réaliser et on vous montre aussi que vous êtes dans l'élévation spirituelle, on est là dans le violet, voilà, et que vous êtes comment on va dire, en lien aussi avec les mouvements lunaires. Voilà, la lune vous guide aussi. Alors, un autre conseil. On vous dit de prendre soin de votre corps et vous pouvez vous répéter cette phrase comme un mantra pour vous aider. Je suis bien dans mon corps et je suis en parfaite santé. Voilà. Et faites ce qu'il faut pour aussi les actions, c'est-à-dire revoyez peut-être votre alimentation, allez dans la nature, bougez et puis acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous et surtout prenez soin de vous, écoutez votre corps. Si votre corps vous dit que vous êtes fatigué, eh bien vous arrêtez tout simplement. Alors je regarde s'il y a un autre message. Et on vous dit d'honorer votre vérité intérieure chaque jour. C'est-à-dire que vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Donc chaque jour, écoutez-vous et vous saurez ce que vous aurez à faire. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie pour tout. Pour votre fidélité, pour vos commentaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Et aussi pour vos abonnements. Et je remercie les nouvelles abonnés et nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir, bisous bisous.